Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors voilà, cette semaine je pense partir sur un weekly vlog. Donc vous filmer toute ma semaine, enfin de aujourd'hui lundi jusque vendredi. J'ai pas énormément de palpitants cette semaine. Donc là on est lundi, j'ai pas mal de boulot, des calls etc ce matin. Ensuite début d'après, enfin midi, début d'après-midi, j'ai des rendez-vous. Donc ouais, ça va être une journée beaucoup boulot. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer. Mais on verra. Bref, je vous emmène dans ma semaine. Et voilà. Bon voilà, j'ai bien bossé toute la matinée. Là je me mets en route pour mes rendez-vous sur Bruxelles. À mon avis je filmerai rien parce que voilà, quand je suis comme ça avec des clients et tout, bah je vois pas trop ce que je filmerai, c'est un peu space. Mais voilà, je vous tiens au courant de ma journée. Et petit Debbie qui vit sa meilleure vie, toujours au même endroit. Il est trop mignon. Bon voilà, je suis en train de mes rendez-vous, ça s'est bien passé et j'ai 2 colis qui ont été livrés. Donc petit unboxing. Ça c'est une commande de vêtements de grossesse. Donc voilà, les premiers que j'ai commandés. J'avoue que j'ai vu ça en fait sur showroom privé. C'était une vente Topshop je crois et il y avait quelques vêtements de maternité. Je me suis dit bon bah allez, testons. Je vous avoue que j'étais un peu perdue parce que vêtements de maternité c'est tellement abstrait pour moi. Mais bon voilà, alors... Ça c'était un pyjama, ça c'était pas maternité mais je l'ai pris en large. Comme ça je me suis dit que il serait bien confort et je pourrais le mettre même enceinte. Donc une jolie couleur comme ça, comme j'aime bien. Ah la matière est pas comme je m'attendais. C'est space. Bon c'est quand même sympa. Et le pantalon. Hop hop hop, bien large, bien élastique. Et que je peux quand même resserrer, ça c'est nickel. Comme ça, même après, je pourrais le mettre. C'est cool. Ensuite, ça c'était un short cycliste. Je sais pas souvent du shopping neuf comme ça, donc... Oula, mais du coup j'ai tout pris en énorme en fait. Enfin en énorme, c'est du 40, donc c'est une taille au-dessus de ce que je fais. En vrai, ce sera bien. À voir. Ça c'est ce que j'attendais le plus, c'est un pantalon blanc. Ah, je crois qu'on m'appelle. Allô? Bon, j'ai été coupée par un appel de ma grand-mère. Mais donc, je disais qu'ensuite, il y avait un jeans blanc. Et ça, j'avoue que j'avais hâte parce que, vu que c'est le printemps et tout, j'aime bien. Mais celui que je mettais les autres années, qui était déjà genre tout juste à ma taille, bah là, clairement, du coup, je rentrais plus dedans, même si j'ai quasi pas de ventre. Par contre, celui-là, il a l'air énorme. Ça, je crois que je vais devoir attendre de grossir un peu plus. Je sais pas ce que j'ai foutu en vrai, mais ouais, c'est nouveau du 40. Mais non, c'est beaucoup trop grand. Oh non, je suis triste. Non, j'ai quand même essayé. Mais du coup, ce sera peut-être plutôt pour l'automne. Enfin, à la fin de la grossesse, quoi. On verra. Et celui-ci. Ouais, c'est nouveau la même taille, ça va être pareil. Qu'est-ce que j'ai foutu? En fait, je me suis dit, je vais prendre maternité plus une taille au-dessus. Mais non, je suis gogole, quoi. Ah, pourquoi celui-là, je pense que ça a l'air mieux. Je sais pas, faudra que j'essaye. Taille. Ouh, putain, c'est pas du tout... C'est pas du tout ce que je croyais. Je croyais que c'était un pantalon noir opaque. Et c'est un truc transparent à fleurs comme ça. Vous voyez pas, mais enfin, voilà. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Watch out. Il faut que je regarde si je peux renvoyer des trucs parce que ça c'est clairement ça c'est moche. Bon. Pas dingo. J'avoue que j'attendais cette commande avec impatience. J'avais hâte de voir, mais mitigé. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Et l'autre commande, ce sont des livres sur la grossesse. Sorry pour ceux que ça n'intéresse pas. Promis, je passe ça très vite. J'ai acheté ce livre de Bliss Stories, qui est le podcast justement autour de la maternité, qui est ultra connu et que j'ai commencé à écouter. Et du coup, bah, j'ai acheté le livre parce que j'aime bien les livres et qu'il a l'air vraiment très sympa. Donc voilà. Ensuite, ça, je l'ai acheté pour Oli. Parce qu'il avait l'air sympa pour les papas. Je trouve ça cool qu'il ait aussi un livre, même s'il n'est pas très livre. Ce sera pour les vacances. Pour qu'il puisse un peu s'investir à sa façon aussi. Et un autre livre que j'ai vu sur Insta. Hop. Bébé, dis-moi qui tu es.
Hop, ça je suis contente. Surtout celui-ci, en vrai, j'ai hâte de bien le lire. Je pense qu'il y a plein de témoignages, et plein de... Je pense qu'il a l'air très cool. Il a une très jolie mise en page. Je valide. Bon voilà, c'était juste ça, le petit unboxing. Faudrait que j'essaie ces pantalons. Bon, quelle heure est-il? 16h30. Je vais encore travailler un petit peu, parce que la journée n'est pas finie. Bon, pour ce soir, je me motive à cuisiner un petit peu. Parce que pour tout vous dire, avec le premier trimestre de la grossesse, j'étais tellement fatiguée, il y avait tellement de trucs qui me dégoûtaient et tout, que j'ai eu beaucoup de mal à cuisiner. Et à cuisiner sain surtout. Ce soir, j'espère que ça fait du bruit. Ce soir, je me motive à faire un petit bol. Donc là, je fais des crevettes du scampi, enfin des grosses crevettes avec des œufs marinés. Là, je cuis du riz rond, là, du riz à sushi. Ici, j'ai de l'avocat, de l'ananas, je mettrai des petites cacahuètes, des graines de sésame grillées. Waouh! Et donc les scampi, là, je vais les faire avec de la sauce soja. Donc voilà, je pense que ça va être bon. Je suis contente de cuisiner, fière. Parce que vraiment, normalement, c'est normal pour moi de cuisiner régulièrement. Mais dernièrement, waouh, et je culpabilisais un peu. Donc voilà. Et voilà, ça a l'air trop bon. L'assiette d'Oli, la mienne. T'as faim? On va manger? Dobby, viens manger. À manger? Oui. Bon, je n'ai rien filmé aujourd'hui parce que en vrai j'avais rien d'intéressant à vous montrer, je n'ai fait que bosser. J'ai fait une mini sieste après-midi parce que j'ai eu un gros coup de pompe. J'ai fait les courses et j'ai fait le ménage, donc voilà, une journée très random. Mais là je vais préparer à manger parce qu'il y a mon papa et ma belle-mère qui viennent manger ce soir. Et je vais tester une nouvelle recette comme à peu près à chaque fois qu'ils viennent. Je vais faire des pâtes avec un pesto de petits pois et un peu de pancetta. Voilà, c'est une recette que j'ai trouvée je pense sur le compte de Leslie en cuisine sur Instagram et ça m'avait l'air très bon. Donc voilà, je vais faire ça. Ah oui, et il y a aussi de la burrata dans la recette, j'ai oublié. Voilà, voilà. Bon voilà, on est mercredi matin et il est 9h30 d'ailleurs, c'est l'heure. J'ai mon call habituel avec Julie du mercredi matin, donc Julie avec qui on fait le webzine Made in Belgium. J'ai l'impression de le dire dans chaque vlog, mais j'ai l'impression que je le dis pas, il y a des gens qui suivent pas. Donc voilà, on a un petit call et c'est tout. On est de nouveau sur une journée assez simple que je vais passer ici à travailler. J'ai mes meilleures amies qui viennent manger ce soir. Donc on va manger un petit truc assez tôt et puis on a prévu d'aller promener parce qu'il va faire beau et qu'on a envie d'aller promener. Donc ça c'est chouette, mais de nouveau je sais pas trop ce que je vais vous filmer aujourd'hui. Bon voilà, le call avec Julie s'est bien passé, il a duré 2 heures, on avait plein de choses à se dire, de nouveau plein d'idées pour développer Made in Belgium et tout. Donc on est parti sur de nouveau plein de projets, bref c'est trop cool, mais il faut que maintenant je me vide un peu la tête de tout ça et que je passe aux autres choses que j'ai à faire aujourd'hui. Et j'ai notamment, bon c'est toujours lié à Made in Belgium, mais j'ai reçu un colis pendant le call et en fait c'est une couette de la marque Plumka qui est une marque de literie belge
qui fabriquent en Belgique et tout, c'est vraiment trop bien. J'ai été visiter leurs ateliers à Linkebeek et du coup j'ai écrit un article sur eux qui va sortir cette semaine et on lance aussi un concours dimanche et c'est un concours pour gagner une couette d'été en fibre végétale. Et du coup bah, j'ai reçu la couette également pour pouvoir créer le contenu et pour pouvoir la tester de mon côté. C'est les avantages, c'est très sympa et j'ai très hâte. Et donc si vous êtes intéressé de gagner cette couette aussi, ben, rendez-vous sur l'Instagram de Mode in Belgium. Voilà, voilà. J'ouvre ça. Et vraiment la marque est super. Bon, attendez, je vous dépose parce que toujours c'est super lourd là. Voilà, du coup, c'est Plumka. Et alors, il y a 0 plastique dans leurs emballages, je trouve ça vraiment cool. Hop, c'est dans un gros sac comme ça en coton. C'est trop joli. Vraiment, oh mais c'est tout sombre. Bah voilà, donc ouais, c'est une couette en fibre végétale et qui est censée être légère et aérée spécialement pour l'été. C'est vrai que c'est un réflexe qu'on n'a pas toujours, le fait de changer sa literie en fonction de la saison, mais c'est recommandé. Et donc là une couette en fibre végétale, donc une matière écologique, fabriquée en Belgique par une marque belge, enfin je trouve ça génial, voilà, je suis contente. Ah ouais, oh voilà, bon, c'est un peu difficile de montrer une couette. Mais elle est toute douce. Bon après ça tu me diras il y a les draps autour. Mais c'est vrai qu'elle est, ouais, elle est légère et tout. On va la tester du coup. C'est vraiment trop sympa. Voilà, je voulais vous montrer ça. Mais maintenant je dois faire quand même quelques... Merde, j'ai tout déballé. Je devais filmer pour les stories, je suis bête. Je vais remballer tout. Et je vais faire mon petit contenu pour l'Instagram de Mode in Belgium. Comment dire, j'ai vu ça au magasin hier, c'est le genre de truc que j'achète jamais, mais là ça m'a donné envie. Voilà, je pense que j'ai juste hâte d'être en vacances en Espagne, du coup je m'achète des tortillas à l'oignon toutes faites. Voilà, no judgment, mais j'ai envie de manger ça aujourd'hui et donc je vais le faire. C'est pas grave. Bon allez, on goûte ça. Bah ouais, c'est bon. Hein. Oui, il y a sûrement, c'est un plat préparé, donc il y a sûrement des trucs pas dingues dedans. Genre beaucoup de sel, du sucre. Mais bon. D'ailleurs, j'ai pas fait de retour, mais les pâtes que j'ai fait hier soir, c'était délicieux. C'est une recette que Leslie en cuisine vient de sortir sur son Insta. Vraiment, c'était super bon et super facile à faire, donc je recommande. Voilà. Comme quoi, je ne mange pas toujours des plats préparés dans ce style-là, encore une chance. Mais tout est une question d'équilibre, hein, vous me direz, voilà. J'avoue que depuis que je suis enceinte, j'ai un peu plus... Je sais pas si c'est un prétexte aussi, parce que voilà, on parle des envies de femme enceinte et tout. Et du coup, je sais pas si dès que j'ai envie de quelque chose, je l'utilise comme prétexte en mode je suis enceinte, donc j'ai... Enfin, je sais pas expliquer. Faut pas non plus faire genre tout ce qui nous passe par la tête, parce que sinon vraiment ça devient absurde. Mais en même temps, c'est vrai que genre jamais ce truc m'avait tenté, alors que je passe tout le temps devant au supermarché. Et jamais ça m'avait donné envie. Et maintenant que je suis enceinte, tout d'un coup j'en avais envie. Et je vous avoue que j'ai déjà tellement de frustration alimentaire avec tout ce que je peux pas manger, tout ce qui est cru, enfin les crudités, certains fromages, l'alcool, enfin donc surtout le vin pour moi, tous ces trucs là, enfin c'est déjà franchement assez frustrant, il y a tellement de choses qu'on peut pas manger que je me dis bah voilà, c'est pas grave si j'écoute certaines de mes envies de femme enceinte, même si elles sont pas toujours super saines et qu'on dit que justement c'est quand on est enceinte qu'il faut manger sain. Parce que bah on construit quelque chose quoi. Mais bon, pas de culpabilité inutile. Je vais arrêter de vous parler en mangeant ça comme ça n'importe comment. Je vais me poser, manger ma petite tortilla et voilà. Salut. Bon, je ne sais même plus si j'ai vlogué hier. Enfin, je pense que oui un peu, mais je ne sais plus ce que j'ai vlogué. Je ne sais pas ce que ça valait. Je ne sais pas si au final ça finira au montage ou pas, parce que c'était une journée encore voilà, où j'ai bossé toute la journée à la maison. J'ai fait une sieste et le soir il y a mes meilleurs amis qui sont venus, mais j'ai rien filmé et donc voilà. Bref, là on est jeudi, la journée est un petit peu plus
plus sympa, enfin c'est pas que les autres journées n'étaient pas sympas, mais bref, je pense que j'aurai un peu plus de trucs à montrer, et encore si j'y arrive. En gros là j'ai bossé à fond toute la matinée, etc. J'ai fait un article, oui j'ai reçu une commande Casse-Demi, je vous la montre tout à l'heure parce que là je dois partir, j'ai pas le time, vous voyez je suis un petit peu speed là. Mais j'ai une nouvelle commande Casse-Demi qui est arrivée, et en plus justement j'ai reçu un mail, ils font une action pour le moment où leur abonnement est beaucoup moins cher, et du coup vous savez l'avoir à 39 € avec mon code HappyChic20 au lieu de 59 et au lieu de 80 même à la base. Enfin bref, c'est trop bien. Et du coup pour l'occasion j'ai fait un article sur mon blog avec ma sélection, enfin mon avis d'abord sur Casse-Demi en général et une présentation du concept, et puis ma sélection d'articles favoris que je ferai d'ailleurs évoluer, mais là j'ai déjà mis une première idée. Enfin, pas mal, une première sélection quoi. Et donc voilà, ça peut aider si jamais vous faites une première commande, parce que voilà, il y a quand même beaucoup et donc on sait pas toujours par où commencer. Ou si vous commandez déjà sur Casse-Demi mais que vous voulez découvrir des nouvelles choses et tout, bah voilà, je vous ai mis ça là. Le lien sera dans la barre d'infos si jamais. Et je vous montre d'ailleurs ma commande, mais tout à l'heure. Ce matin je faisais ça, j'ai dû faire 2-3 autres trucs niveau boulot. Là il est 10 h, je vais me mettre en route pour Bruxelles, je vais rejoindre ma stagiaire. On va travailler un petit peu dans un café et on doit aussi créer du contenu pour une collab Insta. Donc d'ailleurs ça va pas être si simple. Bref, bon bah voilà, encore une chance que j'ai son aide pour m'aider. Je sais pas parler. Et puis ensuite, l'après-midi, je vais aller faire un petit peu de shopping, un truc que je fais très rarement, comme vous savez, avec mon amie Matou, qui est rentrée de ses 2 mois et demi, même plus, au Mexique. Donc c'est cool, déjà je vais la revoir. Et donc voilà, on va aller faire un petit tour parce que depuis hier, on peut vraiment dire que mon ventre commence à sortir et donc je commence vraiment à être serrée dans mes vêtements. Et donc j'ai envie de me trouver 2-3 trucs un peu confort. Enfin, j'ai des robes et tout, mais genre pour le moment, je trouve qu'il fait pas assez chaud que pour mettre beaucoup de robes, parce que j'aime bien mettre des robes, mais j'ai envie aussi de quelques pantalons de confo qui peuvent grandir avec mon ventre, mais pas spécialement des trucs de grossesse, enfin sauf si c'est un truc de cool, mais on verra. Bref, j'ai envie d'aller voir pour ça. Bon, je viens de rentrer chez moi et c'était une grosse journée, je suis exténuée. Enfin une grosse journée, on a bien bossé toute la matinée avec ma stagiaire. On a fait des vidéos et tout pour un réel, pour une collab pour mon Insta, etc. Et je suis vraiment très contente du résultat que j'ai envoyé en validation. Donc voilà, c'est productif à ce niveau là, pas mal d'autres choses aussi. Donc grosse matinée boulot. Et puis vers 14 h, j'ai rejoint mon ami Matou qui rentrait de plus de 2 mois de voyage au Mexique, donc c'était trop chouette. Et on a été faire un petit peu les magasins. Bah, j'ai été dans la fast fashion parce que bon, j'avoue que j'avais pas envie de mettre un budget de ouf et j'ai envie de trucs simples, de basiques et tout, et que ce soit facile. Enfin voilà, je suis de nouveau en train d'essayer de me justifier, mais j'ai fait un petit peu de shopping fast fashion, mais en soi utile, et je vous jure je me suis contenue parce que j'ai vu des trucs, etc., plein de choses qui me faisaient envie, mais je suis vraiment restée sur mon objectif. Du coup je vais vous montrer. Ah bah déjà en fait il y a le pantalon que j'ai mis, parce que du coup celui que j'avais mis ce matin je pensais que ça allait, mais il m'oppressait à fond, donc bon on va faire comme ça. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci, un pantalon tout fluide comme ça, un petit peu vert, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Ouais, et il est fort large, c'est un L, mais voilà, ce sera bien, comme ça je pourrais le porter tout l'été, même si je prends encore beaucoup. Donc voilà, très confortable. Ensuite, non, ça c'était ma veste de ce matin, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui. Oh, Matou m'a ramené des trucs trop mignons du Mexique. Enfin, a ramené pour la petite chose qui est dans mon ventre. Ce petit, une breloque comme ça, arc-en-ciel. C'est trop mignon, c'est vraiment chou. C'est bien parce que je sais que c'est vient du Mexique, enfin c'est trop mignon. Et alors une petite robe un peu tradie de là-bas. Ce sera pour l'été prochain parce qu'elle va naître en hiver, enfin à l'automne. Voilà, c'est vraiment super mignon. Donc voilà, pour moi donc d'abord j'ai été chez H&M où j'ai acheté ce pantalon. J'ai été chez Zara aussi, il y avait un pantalon qui était sympa mais que j'ai pas pris, j'hésitais, je me suis dit je vais d'abord aller voir les autres magasins, on verra en revenant, puis voilà, puis j'avais acheté assez donc je l'ai pas pris. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ça? Moi qui fais plus jamais de shopping dans les grandes chaînes de fast fashion comme ça fait vraiment très longtemps, et les dernières fois que j'avais peut-être acheté un ou deux trucs c'était plutôt en ligne. Ouais, j'ai fait une ou deux commandes H&M genre sur l'année qui est passée.
Zara, vraiment ça fait très longtemps, enfin bref. Et justement dans les cabines de Zara où j'ai essayé, j'ai été traumatisée par les cabines, le reflet qu'elles renvoient quoi. Genre vraiment, j'ai vu mon... Enfin franchement c'est dur parce que là vu quand je suis en train de prendre du ventre, voilà j'ai déjà mes kilos de base que j'aurais bien... que je n'aurais pas en fait si je pouvais. Bref, ouais, mes kilos en trop quoi, j'aime pas dire ça comme ça parce que... Bref. On va pas rentrer dans le débat, mais bref, l'expérience cabine chez Zara m'a traumatisée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis sortie avec rien. Je me suis dit, on va voir plus loin. Chez H&M, c'était moins pire. Ça, c'est le pantalon que j'avais ce matin, mais qui me servait justement trop, que je suis contente de ne plus mettre. Donc, chez H&M, on revient à là où on en était. Le petit pantalon que je vous ai montré, qui est un pantalon en soi pas de grossesse à la base, mais que j'ai juste pris bien large. Et vu qu'il est élastique, je pense que ça ira. Ça c'est au rayon grossesse, ça me fait très bizarre d'acheter des trucs comme ça, mais bon voilà. Parce que oui d'ailleurs les trucs de début de semaine que vous avez vu au début du vlog, il y avait deux pantalons je crois, ouais un jeans blanc et un jeans normal, en fait ça va mais je pense que ce sera quand même plus pour quand je serai bien enceinte au final à partir de septembre quoi. Enfin bref, pour cet été, j'avais besoin de toute façon de trucs plus légers et quand même plus à ma taille. Genre dans ceux que j'avais pris, ça n'allait pas. Enfin bref, c'était pas la meilleure commande du monde. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, je me suis dit que j'allais aller en magasin. Voilà, tout ça pour dire ça. Et donc, au rayon grossesse, voilà, un pantalon comme ça, c'est un peu difficile à voir. Mais donc il y a le traditionnel le bandeau qui se met sur le ventre. Et alors, il a une matière un peu épaisse comme ça. Il est un petit peu flair, mais pas trop. Et ouais, il a une coupe sympa, il est confo, enfin il fait le taf quoi, c'est pas un pantalon de ouf, mais franchement il fait le taf et à mon avis je le mettrais pas mal. Et en fait c'est tout, j'ai trouvé que 2 pantalons, mais j'ai acheté aussi des soutifs, parce que voilà, mes seins ont énormément grossi, comme ça vous savez tout, et c'est pas évident et il faut des trucs confo, et donc j'ai directement acheté des soutifs d'allaitement en fait, hein, parce que de toute façon il faudra en acheter, donc quitte à acheter des soutifs plus grands et tout, bah... Voilà, donc j'ai pris ceci. Et alors, pour les vacances qui sont dans un mois et j'ai trop hâte, je me suis pris un petit maillot, une pièce. J'aime vraiment trop la couleur bleu ciel comme ça, je me trouve très très jolie. Donc voilà. Et ensuite, on est passé devant Another Stories. Je comptais pas rentrer, puis Matou a voulu quand même rentrer et au final c'est moi qui suis sortie avec un truc. Voilà, voilà. Mais j'ai vu cette robe, c'est une robe toute simple, comme ça un peu style tank top, comme le top que j'ai ici. Mais en robe. Voilà, donc qui est mi-longue, enfin non pas mi-longue, au-dessus du genou. Et en marinière comme ça, et donc c'est une matière bien épaisse, c'était quand même 50 €. Hein. Mais ça reste Another Stories, ça reste le groupe H&M, donc ça reste de la fast fashion. C'est cher quoi, 50 € pour une robe comme ça, mais vraiment elle est quali, genre c'est vraiment épais et tout, c'est plus que ce qu'on trouve justement chez H&M ou quoi. Et ouais, du coup le fait qu'elle soit épaisse, je trouvais que ça montrait pas trop les formes qu'on a pas trop envie qu'on voit sur les robes un peu moulantes comme ça. Enfin je trouvais qu'elle était assez flatteuse, et je l'ai prise aussi en large pour pouvoir la mettre tout l'été. Ah non, M. Ah bah, la taille est large. Parce que franchement, putain, ouais, je suis étonnée. Sa taille est grande du coup. Je trouvais ça joli, donc j'ai acheté ça aussi. Et c'est tout. Donc au final, c'est pas tellement de trucs, mais c'est déjà pas mal. Je suis surtout contente d'avoir 2 pantalons dans lesquels je peux être un peu pas trop serrée. Mais je pense qu'au final, j'espère qu'il va faire beaucoup beau dans les semaines et jours à venir pour pouvoir mettre surtout les robes, parce que je pense que c'est le plus confort dans ma situation. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et vous dire... Ah non, je dois vous montrer du coup ma commande PS2000 parce que je ne l'ai pas montré. Donc c'est parti. Bon, c'est un petit peu à contre-jour, mais je crois que ça va. Donc il y avait de la farine de petite épaule. J'ai pris des dattes pour faire mes Energy Balls. Des petits biscuits comme ça de la marque Jolie Mama. Et en fait, c'est une marque qui fait des produits alimentaires autour de la grossesse, etc. Donc pré- et post-natal. J'ai vu justement une maman sur Insta qui parlait de ça. J'ai vu que c'était sur Caisse 2000, je me suis dit que j'allais tester parce que du coup c'est plein de bonnes choses. Et voilà, j'en ai déjà goûté un, c'était vraiment pas mal. C'est un mélange de... Oulala. Je disais, j'ai repris mon... c'est un mélange de sirop d'agave et de sirop d'érable. Et je trouve ça pas mal. Voilà, donc j'aime bien utiliser ça. Je l'avais vidé, donc j'en ai repris. Ça c'est pour Oli parce que je ne suis pas une grande mangeuse de chocolat et encore moins de chocolat noir, mais voilà, ça a l'air pas mal et donc je me suis dit que je prendrais pour Oli. C'est le chocolat que Caisse Demi a fait en collaboration avec l'influenceuse Colline. C'est du chocolat noir, des baies et des noix. Et donc voilà. Et dans le même thème, Colline a aussi créé une pâte à tartiner aux noisettes, café et chocolat. Et donc je me suis dit que j'allais la prendre pour tester. J'ai repris du beurre de cacahuète et du beurre d'amande, amande et noisettes grillées qui est mon préféré.
j'ai pris de la pulpe d'ail, voilà, c'est genre de l'ail, je me dis que c'est pour remplacer l'ail frais quand j'ai la flemme de le couper et tout. Hop, une petite cuillère de pulpe d'ail et ce sera très bien. Et du coup, j'ai vu que pour le moment Kasdemi faisait une action, donc je suis pas du tout obligée de vous en parler. Hein. Si vous me suivez sur Insta, du coup, vous avez vu que j'en ai parlé et je rappelle à chaque fois parce que c'est important pour moi. Kasdemi, la seule collab que j'ai avec eux, c'est que moi j'ai l'abonnement gratuitement, mais sinon toutes mes commandes, etc. que je fais, je les paye moi-même avec mes sous, je suis pas du tout obligée de vous en parler, etc. Donc voilà, si j'en parle aussi souvent et si j'achète autant sur Kasdemi, c'est vraiment parce que je suis sincèrement convaincue. On va dans un petit resto italien sympa où on l'a déjà commandé plusieurs fois, mais on n'a jamais mangé sur place. Donc voilà, on le fait enfin ce soir. Petit resto en amoureux vu que je pars tout le week-end en Normandie. On m'abandonne, c'est tout seul. Ouais. Bref, on va au resto. Bon voilà, le resto hier c'était vraiment très sympa, très chouette découverte, enfin comme je disais on a déjà commandé là-bas donc on connaissait quand même genre surtout les pizzas et genre juste les pâtes carbo qu'on avait déjà pris. Mais vraiment ils ont une super chouette carte, l'endroit est super agréable, super service, enfin bref. Voilà, si jamais c'est Italia à Wavre pour ceux qui sont de la région et on a été très contents donc on y retournera certainement. C'est assez cher pour un italien mais vraiment c'était très très bon et super sympa. Voilà, donc on était contents. Aujourd'hui c'est aussi une chouette journée parce que ce matin là je me mets en route. Je vais à mon premier cours de yoga prénatal. Donc si vous suivez un peu vous savez que je faisais déjà du yoga assez régulièrement avec Caro. Mais ça faisait un petit temps qu'on n'arrivait plus trop à se calquer sur ses horaires, les miens. Surtout qu'elle habite pas tout près de chez moi. Et du coup bah ça devenait compliqué. Donc on a un peu arrêté pour le moment. Et je lui ai dit que de toute façon j'allais chercher du yoga prénatal dans la région. Ce que j'ai fait. Et donc j'ai mon premier cours aujourd'hui enfin. J'ai hâte de découvrir ça. Et ensuite ce midi on a notre rendez-vous du 4e trimestre chez la gyné pour l'écho. Donc ça j'ai hâte aussi, surtout pour avoir confirmation que tout va toujours bien et tout, parce que je suis une grande stressée, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui n'aille pas. Donc voilà, cool programme ce matin. Et puis cet après-midi j'ai quand même une grosse to-do, donc il va falloir que je m'y mette. Et ça me perturbe un peu parce que moi j'ai plus l'habitude de travailler à fond le matin et de faire d'autres choses l'après-midi. Et là je vais devoir travailler plus l'après-midi, ça va être plus dur. Mais c'est comme ça. Voilà, la journée est déjà bien entamée, il est 13h21, donc j'ai eu mon yoga prénatal ce matin, c'était super sympa. Je me suis rendu compte que ça m'a vraiment manqué de faire du yoga ces dernières semaines, voire derniers mois. Donc voilà, c'était pas avec Caro, donc c'était différent parce que j'avais vraiment une petite habitude avec Caro, mais c'était très bien et vraiment adapté au fait d'ouvrir le bassin, etc. Donc bref. Je suis vraiment trop contente et donc je pense que je vais vraiment le faire une fois par semaine. Autre étape c'est j'aimerais faire de l'aquabike aussi en plus. Donc ça c'est un truc pour lequel je dois encore regarder dans la région et tout. Mais oui, parce que je me rends compte que voilà, depuis que je suis enceinte, j'ai plus de mal à me motiver à aller faire une séance toute seule. Et puis genre à la salle, en fait j'ai du mal avec le cardio vu que je suis très vite essoufflée. Et la muscu, je sais pas trop ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, enfin bref. Donc je suis un peu perdue, donc je me dis autant que je fasse des cours comme ça et qui me forcent à faire quand même un petit peu et qui sont en plus vraiment conseillés dans ma situation. Donc voilà. Et ensuite rendez-vous chez la gynécologue et tout s'est très bien passé, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc c'est la 3e fois maintenant qu'on y est allé et à chaque fois voilà, tout est nickel et tout, donc ça c'est super cool et c'est toujours hyper rassurant, ça fait du bien vu que voilà, ce stade de grossesse, surtout dans le cadre d'une première grossesse, je sens encore rien. Là depuis 2-3 jours je vois mon ventre sortir enfin et j'ai l'impression de sentir des mini trucs, mais vraiment parfois je me demande c'est pas juste mon mental qui l'imagine parce que j'en ai vraiment envie. Voilà, bref, j'ai rien de très concret pour me dire que tout va bien et tout, et donc c'est cool, et les rendez-vous gyné comme ça hyper rassurants. Donc bref, une journée positive à ce niveau-là, mais maintenant il est temps que je me mette à bosser parce que voilà, comme je disais, j'ai pas mal de trucs à faire. Et même souvent le vendredi après-midi en plus. Déjà l'après-midi en général je suis pas efficace, mais alors le vendredi après-midi, waouh. Donc je pense que je vais m'autoriser à bosser dans le canapé. Voilà, c'est trop bien aussi. Bon voilà, je me mets en route pour Bruxelles, je vais aller rejoindre quelques copines, on va se poser en terrasse, ça va être chouette. Du coup je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que je compte l'arrêter aujourd'hui et que je sais très bien que je ne vais rien filmer de plus intéressant ce soir. Déjà si j'arrive à penser à prendre un seul plan de nous en train de boire des verres, c'est un miracle, hein, vous commencez à être habitués. Et puis après voilà, je rentre, je vais faire ma valise, partir en Normandie demain, etc. Merci d'avoir regardé ce weekly vlog, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre si ce n'est pas encore le cas, de mettre des petits likes, des commentaires et tout, ça fait vraiment toujours très plaisir et ça me permet de me motiver à continuer à faire les vidéos. Encore merci, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.